Bonjour, je m'appelle Anne-Cie Valéry et je suis responsable des équipes SAP chez Atos pour l'Europe du Sud. Ça représente à peu près 400 consultants. J'ai fait toute ma carrière globalement autour des sujets SAP. J'ai commencé comme consultante sur la finance et puis j'ai gravi les échelons, pris des responsabilités et intégré des sociétés de plus en plus importantes. À un moment de ma carrière, j'ai voulu aller voir dans la vraie vie et j'ai rejoint Heineken. J'étais directrice des études informatiques. Après quelques années, je suis revenue dans le secteur du conseil parce que j'aime la pression des délais, j'aime le fait de découvrir de nouveaux métiers chez nos clients tout le temps, j'aime le fait de travailler avec des équipes de consultants tout le temps. J'ai récemment rejoint les équipes SAP Europe du Sud pour Atos pour accompagner les enjeux de nos équipes et proposer une nouvelle vision à nos clients. Notre principal enjeu, il concerne l'accompagnement des clients dans ce que nous appelons la transformation digitale. On va d'abord commencer par SAP. SAP est présente dans toutes les entreprises, ou la majeure partie des entreprises du CAC 40, c'est le leader des ERP. Un ERP, c'est un système qui permet de gérer de bout en bout les besoins d'une entreprise. Ça permet donc, depuis la création des nouveaux produits jusqu'aux achats, en passant par la fabrication, le paiement des fournisseurs, mais aussi les devis, les clients, les livraisons et jusqu'à la facturation. On y traite des données, des stocks, des transactions, la finance jusqu'au contrôle de gestion. Ça permet en fait de piloter une entreprise. Nos clients sont de grandes entreprises. Ces projets, ils représentent plusieurs millions d'euros. Ils s'étalent souvent sur plusieurs années. Ils mobilisent des dizaines, parfois même des centaines de personnes, si on compte celles qui sont mobilisées chez nos clients, dans nos équipes ou chez tous les partenaires impliqués. Ça représente un enjeu financier colossal pour ces entreprises. C'est un vrai investissement et pour le faire, les comités de direction doivent être convaincus que SAP leur apportera de la valeur, leur permettra d'être plus efficaces, de gagner de nouveaux marchés. Notre travail sur un projet SAP, c'est finalement relativement peu technique. Ça demande surtout de comprendre ce dont le client a réellement besoin, de s'appuyer bien évidemment sur ce qu'il a, sur ce qui lui convient, de prendre en compte ce qui l'irrite, de lui apporter, nous, les bonnes pratiques du secteur. Je vais prendre un exemple qui n'est absolument pas informatique. Si je refais ma cuisine, je commencerai par me fixer un budget et par choisir un design ou un look. En informatique, ça s'appelle l'ergonomie. Ensuite, je vais regarder les meubles disponibles dans la gamme que j'ai choisie, et puis je vais essayer de les combiner pour que ça rentre dans l'espace dont je dispose. Mais en fait, je n'ai pas exprimé mon besoin. Si je devais exprimer mon besoin, je regarderais combien de mètres linéaires il me faut pour les assiettes, pour les verres et les plats. Est-ce que certaines choses doivent être hors de portée ou au contraire très faciles d'accès? Est-ce qu'il y a des choses que j'utilise quotidiennement? Est-ce qu'il y a des choses que je n'utilise presque jamais? Et soyons honnêtes, ce n'est pas comme ça que je choisis une cuisine en vérité. Pourtant, c'est comme ça que je devrais choisir une cuisine. Les utilisateurs de systèmes d'information, ils sont comme nous. Notre travail, c'est de les aider, de les accompagner dans l'expression de leurs besoins. Ça passe par l'animation d'ateliers, par le fait de leur poser les bonnes questions et par le fait de leur faire des démonstrations pour qu'ils voient ce que ça peut leur apporter. Les qualités d'un bon consultant SAP sont l'écoute active, l'empathie, la ténacité, l'inventivité aussi, parce qu'il faut parfois trouver des solutions qui sont à mi-chemin entre ce qui est possible dans l'outil et puis les changements d'habitude que le client est prêt à accepter. Mes challenges, ou plus exactement les missions qui m'ont été confiées, sont de dynamiser les équipes, de recruter, d'attirer de nouveaux talents, mais aussi de redonner du sens et de l'entrain aux équipes existantes. C'est aussi de créer du lien et de dynamiser la collaboration entre les pays qui sont sous ma responsabilité, mais aussi dans d'autres plaques géographiques. Il est également essentiel d'entretenir et de cultiver notre relation avec SAP au quotidien pour que ce soit plus qu'une relation fournisseur, pour que ça devienne un vrai partenariat, une vraie relation de confiance. Construire, co-construire ensemble
des projets ou ce qu'on appelle des assets. Par exemple, nous avons décidé de co-construire sur la durabilité ou sur la cybersécurité. Un autre enjeu, c'est de capitaliser sur nos forces, parce que Atos est très très présent et a une vraie compétence dans le secteur de l'énergie. Et moi, je suis là aussi pour continuer à miser sur ces forces, mais pour diversifier le portefeuille. Gagner des projets de mise en place SAP S4 sur de nombreux domaines et dans de nombreuses industries. Nous allons également accompagner nos clients vers ce qu'on appelle, s'ils le veulent, le Move to Cloud. Pour répondre à ces challenges, et grâce aux équipes SAP et de la RH qui ont collaboré étroitement, je vais vous présenter 2 initiatives. Tout d'abord, nous avons démarré une collaboration avec une école d'ingénieurs qui s'appelle CYTech, où Atos dispense une partie de la formation. L'équipe SAP a proposé une étude de cas, Move to Mars, dans le but de créer une solution pour la première colonie de production sur Mars. Ça va de l'assemblage des fusées jusqu'à la production transformée et revendue à la Terre. Face au succès rencontré par cette première promotion, CYTech a ouvert une 2e promotion à la rentrée 2022. Dans la première promotion, nous avons accueilli 10 stagiaires et prévoyons d'en accueillir 30 dans la seconde. Ensuite, je voulais vous parler de la deuxième initiative, qui est le programme JUMP. C'est un graduate programme qui a été lancé par Atos au global en 2022 et il s'agit d'embaucher en CDI des jeunes diplômés sur un poste de consultant spécialiste SAP. Avec JUMP, vous démarrez une formation et un accompagnement de 4 mois pour booster vos compétences sur le domaine SAP et sur la posture du conseil. Ça se fait en 2 temps. D'abord, les fondamentaux de l'environnement SAP et ensuite, une plongée dans les technologies de niche et dans les modules SAP. À ce jour, 2 stagiaires de la promotion 2022 ont déjà rejoint Atos sur le programme JUMP. Et pour finir, je souhaite aussi partager avec vous ce qui m'a guidée et continue de m'inspirer dans ma vie. Dans la vie, il y a toujours des gens pour vous donner des conseils, pour vous dire quoi faire. Concentrez-vous sur ceux qui vous envoient du positif et laissez dire les autres. Si vous êtes d'un naturel curieux, que vous aimez trouver des solutions, que vous adorez apprendre, que vous voulez vous amuser et aussi contribuer à changer l'outil de travail des gens, devenez consultant ou consultante SAP. De manière générale, essayez de prendre plaisir dans ce que vous faites et fixez-vous des objectifs en vous demandant « Je serais fière de moi si j'ai accompli quoi cette année ?» Je vous remercie de suivre l'événement Women in Atos et j'espère vous avoir permis de mieux comprendre les enjeux de SAP. À bientôt.